Nous, on prend les matières premières parce que c'est bon. Point. Moi, je suis dans mes boutiques, donc je suis en direct avec les clients. Et ça, c'est vraiment important d'avoir un ressenti tout de suite de ce qu'on... Puis d'écouter Enfin, il faut écouter ses clients pour faire derrière, en fait. Pour faire de la pâtisserie, il faut faire du pain pour ses clients. Il y a toute cette démarche aussi de anti-gaspillage qu'on a commencé depuis très longtemps sur la pâtisserie. Parce que, par exemple, pour faire le nappage, on récupère tous nos trognons de pommes, nos peaux de pommes, et on va faire le nappage avec. On a une autre démarche. Aujourd'hui, depuis 2 ans, on a sorti un pain qui s'appelle le pain d'hier et demain. On récupère tous les pains invendus et on en fait un nouveau pain. Le problème qu'on a souvent, c'est qu'on n'utilise pas assez nos matières premières. On va pas jusqu'au bout de la chaîne. On ne les épuise pas, en fait. Nous, ce qui nous fait plaisir aussi, avec les équipes, j'ai toujours avec les équipes parce qu'elles sont impliquées là-dedans, c'est le sourcing, quoi. Le sourcing, c'est prendre plaisir à rencontrer la personne qui cultive, qui nous amène les légumes en direct. Ça nous fait plaisir. Les gens le savent, on va dire, on va travailler avec un beurre AOP, on va travailler avec des farines bio, on va travailler avec des paysans meuniers. Tout ce discours, on l'a. Et puis les gens, de toute façon, qui viennent tous les jours chez nous et tout le temps chez nous, connaissent. C'est pour ça qu'ils viennent aussi chez nous. Et on a une culture quand même de la crèmerie qui est importante. Donc défendre nos produits de beurre en AOP, je pense que le beurre Lescure en fait largement partie, quoi. Pour moi, il n'y a pas de pâtisserie sans bon beurre, en fait. Ça, c'est certain. Ni de viennoiserie. Il n'y a pas de viennoiserie sans bon beurre, quoi, en fait. Donc, on doit se mettre un très bon beurre, ça c'est certain. Le défendre, le communiquer, travailler en AOP, c'est un vrai savoir-faire, j'ai envie de dire historique, quoi, en fait. Le produit, j'ai envie de dire, je le cultive depuis de nombreuses années. C'est vrai qu'on est, une fois qu'on cale nos recettes sur un produit qui est toujours régulier, qui est toujours bien au niveau du goût, on cale nos détrempes, donc toutes les qualités plastiques sont optimales pour nous, tout est calé. Puis c'est vrai, un vrai franc goût au résultat. Le millefeuille chez nous, il est bon, quoi. Il est très bon, il est classique, hein. Il n'y a pas de... C'est une crème pâtissière au lait frais, de la gousse de vanille et du très bon feuilletage inversé. Point. Vu que le beurre est autour de la pâte, donc à la cuisson, t'as le beurre il caramélise pas, mais il y a ce côté un peu beurre noisette de la cuisson qui fait que ce côté très très bon, quoi. En fait, le millefeuille, quand il est le meilleur, c'est quoi? C'est quand on les fait le matin, quand tu es en train de les faire, et tu prends ta bassine de poule de crème pâtissière, et tu prends un morceau de chute de feuilletage, et tu trempes dans la crème pâtissière, c'est très très bon.